Bonjour à tous, nouvel épisode de ce journal de bord sur YouTube avec une fin de vie FAIM plus forte que jamais. Je suis toujours à l'hôpital, mais je sors demain. J'ai de nouvelles informations. J'aurai passé une semaine en tout avec ce week-end du 14 juillet. Il ne fait pas très beau sur Paris aujourd'hui. Alors les informations que j'ai, elles sont simples. C'est une nouvelle étape, un nouveau stade franchi par la maladie. Donc il n'y a absolument aucun moyen de résoudre le problème auquel je suis confronté, c'est-à-dire que les métastases et les ganglions continuent de grossir et appuie sur tout le transit intestinal. Donc je suis condamné à avoir un gros ventre comme une femme enceinte qui va accoucher, un ventre gonflé en permanence, ce qui me déforme physiquement, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Et puis à aller aux toilettes quand j'ai envie d'y aller, à coup de laxatifs et de tout un procédé de médicaments, de manière à avoir des selles liquides, et tout ce qui passe, comme je mange très très peu, que je suis de toute façon toujours nourri en nourriture liquide la nuit, et que je mange très peu la journée, cela suffit à faire un transit normal dans la mesure de ce que je peux. Voilà. Donc j'ai appris que plutôt que de quelques mois à vivre, il ne me restait que quelques semaines. Je n'ai pas de mots par rapport à ça, si ce n'est que nous avons, et je vais le dire avec humour, la certitude que cette série YouTube ne fera pas plus fort que Plus belle la vie et ne dépassera pas les 300 épisodes. Je sais même pas si j'irai au centième épisode, je n'en sais rien. La seule chose que je peux vous dire, attention, coup de cymbale, gag, humour, c'est que j'ai ma gourde bleue toujours avec moi à l'hôpital et que je ne l'avais pas encore sortie. D'ailleurs, je n'ai même plus la force de l'ouvrir, la gourde bleue. Merde, j'aurais dû préparer mon truc à l'avance. Ah merde, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, ça y est. Ah oui, parce que les muscles sont faibles. Je les travaille de ma chambre à travers des petits exercices, mais je suis très affaibli, bien entendu. L'épisode que je vous ai concocté hier était un épisode important. Beaucoup l'ont compris. Vous avez été nombreux à le suivre et je pense que c'est un épisode qui restera, qui marquera, mais j'ai pas fini de vous dire des choses passionnantes. Je dis bien passionnantes. Par exemple, depuis hier, c'est très étrange comme sentiment, je ne saurais pas l'expliquer. Seulement depuis hier, il y a des choses que je regarde, il y a des choses que j'observe, et instinctivement me vient la pensée, c'est la dernière fois que tu vois cette chose-là. C'est la dernière fois que tu assistes à cette scène-là. C'est des choses qui ne m'arrivaient pas avant, de penser cela. C'est-à-dire que il y a une forme d'acceptation, il y a une forme d'accueil de la situation que je cherche à avoir. Il est évident que c'est un long processus, que d'accepter de mourir
quand on sait qu'on va mourir, c'est un long processus de l'accepter. De l'accepter sans douleur, de l'accepter dans le calme, dans une forme de vérité qui est sa propre vérité. Et là, je suis ressentant ça, ressentant ce que je suis en train de vous dire, je sens que je suis en phase d'acceptation. Je suis en phase de cueillir que c'est la dernière fois que je vois telle personne. C'est la dernière fois de toute ma vie que je traverse telle rue. C'est la dernière fois que je vois cet oiseau passer dans le ciel. Enfin, je sais pas, chaque situation me ramène à cette pensée-là. Elle a quelque chose de rassurant, cette pensée, parce que ça veut dire que psychologiquement, au fond de moi, je finis par digérer l'information. Elle est recevable, elle atteint le cerveau. Je ne suis pas dans un déni ou quoi que ce soit. Et puis en même temps, elle est rassurante parce que ça veut dire que je suis prêt. Je suis prêt à m'en aller. J'accepte le processus de fin de vie. J'accepte la vie dans ce qu'elle est, c'est-à-dire on vient au monde, on mène une existence, et puis à un moment donné, cette existence s'arrête, on disparaît. Enfin, notre enveloppe physique disparaît. Voilà. Notre âme continue, j'en ai souvent parlé, j'en parlerai encore. Notre âme continue, oui. Oui, je fais partie des gens qui pensent que je vais continuer, que je vais aller habiter un autre corps, et qu'il aura bien de la chance. Il aura bien de la chance, cet autre corps, de recevoir mon âme. Parce que mon âme, elle est vachement chouette. Elle est vachement chouette dans le sens où la vie riche que j'ai menée, la vie sans cesse évolutive, dans le sens évolution, toujours grandir, toujours s'élever, élévation, évolution, tout ça fait que je pense que j'ai une âme riche, nourrie de tout cela. Que si c'était une âme qui, je le sais, a beaucoup souffert avant, elle est, en passant par moi, elle a été nettoyée, elle a été polie, elle a été... je vous la rends propre. Je vous la rends propre, l'âme. Et la personne qui va la recevoir aura beaucoup, beaucoup de chance. Je pense que cette personne aura une vie assez exceptionnelle. À moins que cette âme tombe sur le mauvais corps, et puis ce serait dommage pour sa gueule, quoi. Ce serait dommage pour sa gueule. Vous imaginez, pendant 9 vies incroyables, cette âme traverse des vies, au fil de l'histoire, des vies totalement insensées. Pardon, excusez-moi, je suis en plein délire. Mais vous imaginez mon âme qui passe 9 vies. 9 vies, c'est long, c'est presque 900 ans. 9 vies. Allez, je sais pas, je vais pas faire un calcul à la con, mais allez, 9 vies. Et puis que la dernière, c'est la bonne. La dernière, c'est la vie super, celle que je viens de mener avec mon âme. Et puis après, mon âme va forcément se retrouver dans un autre corps pour attaquer un nouveau cycle de 9 vies. Et le premier corps sur lequel elle tombe, pas de bol. C'est pas au bon endroit, c'est pas au bon moment, et c'est une vie de merde, en fait. Putain, elle a pas de bol, l'âme. Elle a pas de bol du tout. Excusez-moi, j'ai l'impression, vous savez, je suis sous un taux de morphine assez élevé, et j'ai l'impression que je suis complètement en train de délirer devant vous, alors que ce que je dis me paraît à moi complètement sensé. Oui, ils ont augmenté le taux de morphine, et c'est d'ailleurs, vous le savez, je vous l'ai dit, comme ça que je disparaîtrai progressivement, avec un taux de morphine de plus en plus élevé, jusqu'à ce que je m'endorme dans mon sommeil, sans souffrir. C'est l'option que j'ai choisie.
Là, nous allons, dès que j'ai quitté l'hôpital, partir. Mon épouse et moi, nous avons la chance d'avoir des amis qui ont un magnifique domaine dans le Bordelais et que nous connaissons bien, où nous allons souvent. Il n'y a pas un endroit plus paisible au monde que celui-là. Et on a décidé en accord avec nos amis qui nous invitent, évidemment, hein, on ne s'impose pas, mais on a décidé de partir dimanche, là, quelques jours, peut-être un jour. Enfin, le retour est indéfinissable parce qu'à tout moment il peut m'arriver quelque chose qui nous rapatrie immédiatement sur Paris. Mais grâce à mon HAD, mon hospitalisation à domicile, on peut me suivre en province avec la Fondation Santé Service. Et il y a une antenne à Bordeaux et je peux être suivi médicalement s'il y a problème sur place. Donc je peux me déplacer, je peux prendre ma nourriture parentérale la nuit, je peux en vacances, en déplacement, je peux être aidé, je ne suis pas seul. Donc du coup on va le faire, on va partir quelques jours à la campagne, en vignoble bordelais, et se reposer et profiter vraiment pleinement l'un contre l'autre de nos derniers instants avec mon épouse et moi-même. Et puis je reviendrai sur Paris pour rentrer à ce qu'on appelle USP, c'est-à-dire ces maisons de repos qui accueillent les personnes en fin de vie, qui sont des endroits superbes où tout est étudié pour. C'est la Fondation Jeanne Garnier normalement, mais il y a plusieurs maisons, hein. Mais renseignez-vous sur la Fondation Jeanne Garnier, parce que c'est le meilleur moyen de vivre ces derniers instants dans de bonnes conditions. Le principe du palliatif étant de vous enlever absolument toute souffrance, et puis il peut y avoir des visites, il peut y avoir des tas de gens qui viennent vous retrouver dans ces maisons, dans ces centres. C'est pas un problème, vous n'êtes pas seul, loin de là. Ma femme peut même y dormir et passer des nuits avec moi. Donc nous allons procéder comme ça, et puis je partirai dans le calme, le repos et le silence, après avoir vu les personnes que j'ai envie de voir avant de quitter ce monde. Voilà ce qui a été décidé ces temps-ci, suite à ce séjour hospitalier et les dernières nouvelles que j'ai. Je ne suis pas à l'abri d'autres métastases et d'autres ganglions qui risquent d'appuyer à d'autres endroits. Vous voyez, par exemple, au niveau du souffle, au niveau respiration, je commence à me sentir un petit peu limité. Donc voilà, il va forcément y avoir d'autres petits soucis qui vont intervenir à droite et à gauche et qui sont à prévoir. Ça, c'est certain. Je ne suis pas tranquille et en vacances forcément. Voilà, je vais vous laisser là-dessus aujourd'hui, vous remerciant toujours d'être aussi fidèles, et puis vous donner rendez-vous pour un autre épisode demain, bien entendu, peut-être encore demain de l'hôpital, mais c'est demain que je quitte l'hôpital. Donc à nouveau, s'il n'y a pas de vidéo demain, c'est que je suis peut-être en plein déménagement et que vous retrouverez une vidéo après-demain avec un cadre que vous connaissez bien, puisque je serai de retour chez moi le temps de partir dans le Bordelais. Voilà, merci à vous, je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et portez soin de vous, bien entendu, faites très 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 attention à vous. Je vous dis à demain.